Bien au-delà de l'orbite de Saturne, dans les immensités de l'espace, règne un géant bleu. C'est Neptune, une planète géante enveloppée de bleu, Neptune. La 8e planète, à partir du Soleil, la plus éloignée de toutes, est un monde fascinant de nuages de glace et de vents supersoniques. En 1846, la découverte de Neptune fut un tournant en astronomie. Ce fut la première planète découverte non par l'observation directe, mais grâce à des calculs mathématiques. À l'instar de Kim Jong-ho, qui a créé la carte d'Edong-Yojido pendant la dynastie Joseon, un exploit impressionnant. Plus qu'une simple observation, ce fut un triomphe de la science, qui a consolidé le statut de Neptune comme une planète extraordinaire. La découverte de Neptune ne fut pas aisée. Elle fut le résultat d'années de méticuleux calculs et d'observations d'astronomes qui soupçonnaient que l'orbite particulière d'Uranus était influencée par un objet invisible. En 1846, leurs soupçons furent confirmés lorsque les calculs d'Urbain Le Verrier menèrent Johann Galle à la découverte de Neptune. Cette découverte extraordinaire a non seulement élargi notre connaissance du système solaire, mais a aussi démontré la capacité de l'esprit humain à percer les mystères du cosmos. La mystérieuse teinte bleue de Neptune, comme un vaste océan, a immédiatement captivé l'attention des astronomes et du public. Mais, contrairement aux océans terrestres, le bleu de Neptune n'est pas dû à la réflexion de la lumière solaire sur l'eau, mais au méthane présent dans son atmosphère. Ce méthane absorbe la lumière rouge et réfléchit la bleue, donnant à Neptune sa couleur caractéristique. Derrière cette explication apparemment simple, se cachent de complexes processus atmosphériques qui façonnent le climat et l'apparence générale de Neptune. La découverte de Neptune a marqué le début de notre intérêt pour ce lointain géant de glace, et à chaque nouvelle découverte, notre étonnement grandit. Alors que nous continuons à explorer les régions externes du système solaire, Neptune demeure un témoignage des infinies merveilles qui nous attendent dans l'espace. La beauté envoûtante et l'importance scientifique de Neptune inspirent admiration et respect, et nous rappellent constamment l'immensité et le mystère de l'univers dans lequel nous vivons. Neptune est un véritable géant à tout point de vue. Il est énorme et massif comparé à la Terre. Si on le compare à la Terre, on peut apprécier ses dimensions colossales. Avec un diamètre de près de 49,244 km, Neptune est environ 4 fois plus grand que la Terre. Pour vous donner une idée, si la Terre avait la taille d'une pièce de 500, Neptune aurait la taille d'un ballon de volley-ball. Grâce à sa taille, Neptune est la 4e plus grande planète du système solaire, après Jupiter, Saturne et Uranus. Mais la taille n'est qu'un aspect de la grandeur de Neptune. La masse de Neptune est de 1,02 et 10,26 kg, soit environ 17 fois la masse de la Terre. Cette énorme masse crée une forte gravité qui maintient ses 14 lunes connues et ses anneaux ténus. Son influence gravitationnelle s'étend jusqu'à la lointaine ceinture de Kuiper, où elle influence les orbites d'innombrables objets glacés. Bien que la taille et la masse de Neptune soient impressionnantes, sa densité est une autre histoire. Avec seulement 1,64 g par centimètre cube, la densité de Neptune est inférieure à celle de la Terre, ce qui indique qu'il est principalement composé d'éléments légers comme l'hydrogène, l'hélium et le méthane. Cette faible densité suggère que Neptune possède une atmosphère dense qui constitue une part importante de sa masse totale. La taille, la masse et la composition de Neptune sont la raison pour laquelle, avec son voisin Uranus, il est qualifié de géant de glace. Contrairement aux géantes gazeuses Jupiter et Saturne, on pense que les géantes de glace ont un petit noyau rocheux entouré d'un vaste manteau de matériaux glacés. Cette composition unique les distingue des planètes telluriques, rocheuses comme la Terre, et des géantes gazeuses qui dominent les régions internes et externes du système solaire.
L'atmosphère de Neptune est un mélange turbulent de nuages tourbillonnants et de vents puissants, révélant les conditions météorologiques extrêmes de ce géant de glace lointain. Elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec de petites quantités de méthane et d'autres hydrocarbures. L'atmosphère de Neptune est un environnement dynamique. C'est le méthane qui donne à Neptune sa couleur bleue caractéristique. Il filtre la lumière rouge et réfléchit la lumière bleue, ce que nous voyons. Comme le méthane absorbe la lumière rouge et réfléchit la bleue, Neptune acquiert sa teinte bleutée distincte. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'atmosphère de Neptune est la grande tache sombre. C'est un énorme système de tempête observé pour la première fois par la sonde Voyager 2 en 1989. De la taille de la Terre, ce vortex de nuages sombres tourbillonnants a existé pendant plusieurs années avant de disparaître. Et des tempêtes similaires sont apparues ailleurs sur la planète. On pense que ces taches sombres sont des zones de haute pression, semblables aux anticyclones terrestres, mais à une échelle beaucoup plus grande. Comme des tempêtes géantes, mais à haute pression. Les vents de Neptune sont une autre caractéristique atmosphérique qui le distingue des autres planètes du système solaire. Atteignant des vitesses de 2100 km/h, ces vents sont les plus rapides jamais enregistrés dans le système solaire, bien plus forts que tous les vents sur Terre. Alimentés par la chaleur du noyau de Neptune, ces vents fouettent la planète à des vitesses incroyables. Ces vents supersoniques créent d'énormes tempêtes et des nuages tourbillonnants, modifiant constamment l'apparence visible de la planète, comme la vitesse des nuages de Goku. Le mécanisme à l'origine des vents intenses de Neptune n'est pas encore totalement compris, mais les scientifiques pensent que la chaleur interne de la planète et sa rotation rapide jouent un rôle important. Contrairement à la Terre, où la lumière du Soleil est le principal moteur des conditions météorologiques, Neptune est très loin du Soleil et reçoit très peu d'énergie solaire. Par conséquent, on pense que le climat de Neptune est principalement influencé par des processus internes, ce qui en fait un objet fascinant pour les scientifiques qui étudient les atmosphères planétaires. Sous l'atmosphère turbulente de Neptune se trouve un intérieur mystérieux composé d'un noyau rocheux entouré d'un manteau massif de glace. Bien que la composition et la structure exacte du noyau de Neptune soient encore à l'étude, les scientifiques pensent qu'il est similaire à celui de la Terre, composé principalement de fer et de nickel. Mais contrairement au noyau externe en fusion de la Terre, on s'attend à ce que le noyau de Neptune soit solide en raison de l'immense pression. Autour du noyau se trouve le manteau, une région de haute pression et de haute température. Il est principalement composé d'eau, d'ammoniac et de glace de méthane. Ce manteau n'est pas une couche de glace solide. Il s'agit plutôt d'une couche fluide surchauffée, presque comme un granité. L'immense pression et la température à l'intérieur du manteau créent des glaces aux propriétés exotiques, bien différentes de la glace que l'on trouve sur Terre. La transition de l'atmosphère vers l'intérieur de Neptune est graduelle, sans limite nette entre les deux. À mesure que l'on s'enfonce dans Neptune, la pression et la température augmentent considérablement, forçant les gaz atmosphériques à passer à un état de fluide supercritique. Dans cet état, la distinction entre gaz et liquide devient floue, créant un environnement unique qui défie notre compréhension traditionnelle des états de la matière. L'étude de l'intérieur de Neptune fournit des informations cruciales sur la formation et l'évolution des planètes géantes. En analysant la composition et la structure de Neptune, les scientifiques peuvent reconstituer le processus par lequel ces mondes géants se sont formés il y a des milliards d'années. De plus, comprendre comment la matière se comporte dans les conditions extrêmes de l'intérieur de Neptune est pertinent non seulement pour la science planétaire, mais aussi pour des domaines comme la science des matériaux et la physique de la matière condensée. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et laissez un like. À bientôt.